Bienvenue. Devenir propriétaire en Israël, c'est un rêve pour beaucoup. Mais attention, ce rêve peut très vite tourner au casse-tête financier, surtout si on revend un peu trop vite. Aujourd'hui, on va décortiquer un risque fiscal majeur que beaucoup de monde ignore. La question a l'air simple, non? Mais la réponse, elle, est beaucoup plus compliquée. Une opération qui semble banale, revendre un bien, peut en fait déclencher toute une série de conséquences fiscales. Et franchement, elles sont complètement inattendues. Regardons ça de plus près. Alors, imaginons un scénario très classique. Une personne achète un appartement, elle y fait des travaux pour le mettre à son goût, et puis, pour une raison ou une autre, elle décide de le revendre quelques années plus tard. Eh bien, sans même s'en rendre compte, elle vient peut-être de mettre le doigt dans un engrenage. Et c'est là que tout se joue. Le fisc peut regarder cette vente et dire « Attendez, ça pour nous, ça ressemble à une activité commerciale. » Et attention, pas besoin d'être un grand promoteur immobilier pour ça, c'est ça qui est subtil. Ce qui compte pour le fisc, ce n'est pas le métier qu'on fait, mais l'intention derrière la transaction. Du coup, une simple vente peut être vue comme une opération commerciale. Et là, les conséquences financières sont énormes. On pourrait appeler ça un accident fiscal, et c'est un accident qui coûte très très cher. Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, le mieux c'est de prendre un exemple avec des chiffres. Allons-y, posons le calcul ensemble. Ok, mettons-nous en situation. Tout commence avec l'investissement de départ. Disons un achat à 2 millions de shekels. Ce montant, il comprend tout, le prix du bien, les frais d'avocat, la commission, la taxe d'acquisition, bref, la totale. C'est notre point de départ. Ensuite, bien souvent, on fait des travaux. On veut améliorer, rénover. On rajoute 1 million de shekels dans la balance. Le coût total du projet monte donc à 3 millions avant même de penser à la revente. 4 ans passent. Le marché est bon et le bien est finalement revendu pour 4,5 millions de shekels. Sur le papier, c'est une super affaire. Sauf que c'est exactement là que le fisc entre en scène et que les choses peuvent se gâter. On fait le calcul, le bénéfice brut, ce qu'on appelle la plus-value, est d'1,5 million de shekels. C'est sur ce montant que l'impôt va être calculé. Et c'est précisément ici que tout peut basculer. Alors là, ce tableau, il est spectaculaire. C'est le jour et la nuit. Dans le cas d'une vente classique, l'impôt sur la plus-value va de 0 à 25%. Mais si le fisc requalifie la vente en commerciale, regardez-moi ça. On additionne l'impôt sur le revenu, la TVA, les charges sociales, et on peut grimper jusqu'à 79%. C'est un gouffre. Cette phrase, elle résume tout. Il ne s'agit pas d'un petit réajustement. La différence est, comme c'est écrit, énorme. Ça peut tout simplement pulvériser la totalité du bénéfice réalisé sur la vente. D'accord. Mais alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Eh bien, tout repose sur un seul mot, un concept central, l'intention. C'est vraiment le cœur du réacteur pour les autorités fiscales. Voyons un peu comment cette fameuse intention est évaluée. Le terme clé à connaître, c'est « marchand de biens ». Ce n'est pas un métier ou un statut officiel, c'est une classification que le fisc peut vous attribuer. Et le point le plus important à retenir, c'est que la charge de la preuve est inversée. C'est au vendeur de prouver que son intention de départ, c'était d'en faire un projet de vie et pas une pure opération financière. Bon, entrons dans le concret. Comment le fisc fait-il pour sonder cette fameuse intention? Il ne sort pas une boule de cristal. Non, il utilise une grille d'analyse très précise qui s'appuie sur 8 critères principaux. En fait, l'administration fiscale se transforme en détective. Elle va regarder un faisceau d'indices. Par exemple, la nature du bien. Est-ce que c'est un appartement familial ou un actif fait pour la spéculation? La fréquence des opérations. C'est un coup d'essai ou la 3e vente en 6 ans? Le fisc va aussi regarder le financement, argent perso ou prêt professionnel. Ou encore le type de travaux. C'était pour le confort ou pour faire grimper le prix. Aucun de ces points, pris seul, n'est rédhibitoire. Mais l'accumulation de plusieurs d'entre eux, ça peut commencer à dessiner le portrait d'une activité commerciale. Et parmi tous ces indices, il y en a 2 qui font vraiment sonner l'alarme chez les inspecteurs. Le premier, c'est la durée de détention. Vendre en moins de 5 ans, c'est le drapeau rouge numéro 1. Et le deuxième, c'est la fréquence. Si ce type d'opération se répète, ça commence à ressembler sérieusement à un business plan. Donc, ce qu'il est crucial de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de calculatrice magique, pas de règle absolue qui dit oui ou non. Le résultat n'est jamais garanti d'avance. C'est vraiment le contexte global de chaque vente qui va faire pencher la balance. L'administration va regarder tous les faits, toutes les preuves pour se forger une conviction. Chaque dossier est absolument unique. Au final, tout se résume à cette question fondamentale. Une question qu'il faut se poser avant même de signer quoi que ce soit. Est-ce que cette acquisition est un projet de vie, le début d'un foyer, ou est-ce que c'est la première étape d'un plan d'affaires? La réponse à cette question, elle pourrait valoir très cher.